Salut les youtubeurs, quelques-uns d'entre vous sur le groupe Facebook ont partagé les statistiques de leur année précédente et le truc c'était une très bonne idée et du coup ça m'a donné l'idée de cette vidéo où je vais vous présenter très en détail comment je fais un bilan de l'année écoulée et comment je me fixe des objectifs pour l'année suivante en utilisant au maximum les analytics. Alors, je ne vais pas vous faire un tour des analytics aujourd'hui, je vous invite à y aller, c'est assez facile de retrouver toutes les options. Je les ai faites sur l'ancienne version des analytics, pas dans le nouveau studio parce que c'est moins complet pour l'instant. Et je l'ai fait pour l'instant sur ma chaîne photo, parce que sur la chaîne du coin des youtubeurs, elle a qu'un an d'ancienneté, donc comparer l'année précédente n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Et donc j'ai comparé année par année, donc c'est-à-dire que j'ai comparé l'année 2016 avec l'année 2017. Pourquoi je fais ça? Parce que mois par mois, c'est pas forcément très pertinent. Il y a des mois de l'année où les personnes sont moins sur YouTube, typiquement les mois de l'été par exemple. Il y en a d'autres où ils sont beaucoup plus sur YouTube. Au mois de décembre, c'est toujours des mois très très performants, on va dire, en termes de vues de vidéos, de monétisation, etc. Donc je pense que c'est plus intéressant de comparer une année avec une autre. Et donc là, j'ai vraiment comparé l'année 2016 avec l'année 2017 sur ma chaîne photo. Et je vous partage tout ça avec vous. Donc j'ai regardé quelques métriques. J'ai mon téléphone ici, donc vous inquiétez pas si je regarde de temps en temps. J'ai regardé quelques chiffres qui me paraissaient importants. Alors les nouveaux abonnés, parce que ça fait toujours plaisir, même si ce n'est pas le but ultime. Cette année, en 2017, j'ai eu 26% de nouveaux abonnés en plus par rapport à 2016. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas sur une croissance exponentielle. Ça reste une croissance assez linéaire. Donc ça veut dire que si, voilà, c'est pas une chaîne qui explose, quoi. C'est une chaîne qui fait son petit bonhomme de chemin et qui continue de progresser. Et moi, pour l'instant, ça me suffit comme ça. Le temps de visionnage moyen n'a pas bougé, on est toujours à 6 minutes 30, 32, 34, et vraiment à 2 secondes près, c'est la même chose. Donc ça, voilà, je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait grand chose à en tirer pour l'instant en tout cas. Ça veut dire en tout cas que l'intérêt continue à être à peu près le même de la part de l'audience, donc ça c'est cool. Le watch time et les vues, ça augmente exactement comme les abonnés, les revenus, les commentaires, tout ça, ça a augmenté à peu près d'un quart en fait, plus 25% par rapport à ce que j'avais l'année précédente, donc pour ça c'est vraiment... Comme je vous disais, par rapport à la progression, c'est une progression continue, il n'y a pas de souci. Ah non, pas les commentaires, excusez-moi, les commentaires, eux, les commentaires, les likes et les dislikes et les partages ont énormément augmenté en 2017. Les likes et les dislikes ont augmenté de 72%. Et puis les commentaires et les partages de plus de 110%. C'est-à-dire que j'ai 2 fois plus de commentaires et 2 fois plus de partages sur les vidéos que l'année précédente. J'avoue pas forcément savoir exactement pourquoi. J'ai fait quelques vidéos peut-être un petit peu plus accrocheuses dans le titre, et avec des sujets un petit peu polémiques aussi. Je pense que ça a dû aider. Mais voilà, j'ai vu vraiment une reconnaissance, une recrudescence plutôt, des commentaires et des partages. Et ça c'est plutôt cool, ça veut dire que la communauté commence à bien se souder, donc ça c'est plutôt pas mal. Autre chiffre qui m'a marqué un petit peu, c'est les vues sur mobile. Typiquement, je suis sur une audience de photographes, donc des personnes plutôt âgées, qui ont l'habitude de travailler sur un ordinateur parce que on a des logiciels de retouche photo sur ordinateur et tout ça. Donc, typiquement, mon audience photo, en tout cas, est très peu présente sur mobile. Elle était à 19% en 2016, elle est à 26% en 2017. Donc, malgré tout, ça a quand même sacrément augmenté. Et puis je m'attends à ce que ça continue d'augmenter. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Essayez-vous d'observer comment vous consommez des vidéos sur mobile versus quand vous les regardez sur un ordinateur. En général, c'est pas exactement de la même façon que vous utilisez, vous regardez vos vidéos. Vous zappez peut-être plus facilement sur un modèle ou sur un autre. Et puis quelque chose qui m'intéressait aussi, c'était de regarder selon les sources les sources de vues de mes vidéos. Donc pour l'instant, c'est toujours les suggestions qui sont les plus élevées chez moi, largement en tête. C'est le cas de beaucoup de chaînes YouTube. Ensuite, c'est les options de navigation. Alors, navigation, c'est quand vous allez sur la page d'accueil YouTube, vous allez avoir plein de vidéos qui sont recommandées, ou quand vous allez voir votre liste d'abonnements, ça, c'est tout ce qui est les options de navigation. Ça a augmenté de 3%. Je m'attendais à ce que ça augmente plus que ça, parce que YouTube a quand même mis le paquet cette année sur les recommandations, l'onglet tendance. Voilà, on est vraiment sorti clairement cette année du mode... où on avait tous ces abonnements de façon linéaire, et maintenant on attend un petit peu que l'algorithme de YouTube nous montre les bonnes vidéos. Donc je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus important, mais en fait pas tant que ça. Par contre, ce qui a pas mal baissé, c'est le nombre de vues sur la page de chaîne. C'est-à-dire des gens qui se connectent directement à la chaîne et qui vont regarder les dernières vidéos. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se faisait beaucoup avant. C'était l'époque des blogs, où on avait enregistré tous nos blogs, et puis on allait voir une fois par semaine s'il y avait quelque chose de nouveau sur le blog, et puis on faisait un petit peu pareil avec les chaînes YouTube. Maintenant, c'est un petit peu terminé quand même. Il y a les notifications, il y a les suggestions de YouTube, donc ça se fait plus tellement finalement.
Et puis, quand même intéressant de regarder que les meilleures performances de temps de visionnage, donc je vous disais, moi c'est 6 minutes 30 mon temps de visionnage moyen, mais sur les options de navigation c'est 8 minutes, donc c'est quand même sensiblement plus élevé. Ça veut dire que les gens qui sont le plus intéressés par mes vidéos sont les personnes qui vont aller sur leur page d'accueil et rechercher leurs abonnements ou cliquer sur les vidéos qui sont suggérées, donc souvent des vidéos, c'est-à-dire qu'ils ont déjà regardé des vidéos de ma chaîne. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que je parle bien à mon audience et à ma communauté. Par contre, et ça c'est le cas de beaucoup de monde aussi, ceux qui arrivent par le champ de recherche, c'est là que le watch time est le plus bas, 4 minutes 30 sur mes vidéos, c'est à peu près normal. Et puis je crois que le champ de recherche c'est 14% à peu près des vues sur mes vidéos, donc c'est vraiment pas super important. C'est assez important quand on est au tout début de sa chaîne YouTube, comme je vous l'ai déjà dit, de privilégier un petit peu la recherche, bien choisir ses titres, que ce soit bien descriptif, les mots-clés, etc. Mais plus on avance, moins c'est important finalement. Et puis je me suis amusé à regarder aussi le top 10 des vidéos qui avaient généré le plus de watch time. Donc le watch time, comme je vous rappelle, c'est le temps de visionnage le temps de visionnage moyen de la vidéo multiplié par le nombre de vues de la vidéo. Et finalement c'est assez marrant parce que les 4 meilleurs sont toutes dans des catégories un petit peu différentes, si j'ai envie de dire. La première c'était une vidéo type classement, donc type 5 idées reçues sur voilà. La deuxième c'est une vidéo tuto sur les bases, donc vraiment les bases de la photo, donc on repart de zéro. La troisième était sur un sujet un petit peu polémique où en fait je prenais quelque chose de totalement acquis dans le milieu de la photographie et dans le titre et dans la vidéo je contredisais un petit peu ça et voilà, je proposais une théorie différente. Et puis la quatrième est une vidéo que j'appelle une vidéo placée, c'est-à-dire une vidéo que j'ai pas fait en tant que telle, mais quand je l'ai publiée j'ai fait attention dans les titres, dans les mots-clés, etc., de faire en sorte que cette vidéo soit suggérée à côté d'une vidéo d'un autre youtubeur, photographe, qui est très très performante. Lui, sa vidéo a plusieurs centaines de milliers de vues, donc je voulais que la mienne soit suggérée à côté, et donc j'ai fait un petit peu ce qu'il fallait pour ça, et ça a plutôt fonctionné. Voilà. Le constat que je fais aussi, c'est que dans mon top 10, il n'y en a aucune qui est dans le format favori, le format que je préfère faire sur ma chaîne YouTube. Alors c'est vrai que je n'en ai pas publié beaucoup en 2017 de ce format-là, mais j'espérais quand même que ça fonctionne mieux. Ça a fonctionné sur d'autres aspects, mais en termes de watch time, c'est pas ce qui a marché le mieux. Donc ça, c'est un petit point négatif quand même. Et puis, dernière chose aussi, qui est importante, je pense, c'est que dans le top 10 des vidéos donc, qui ont généré le plus de watch time l'an dernier sur ma chaîne, il y en a 4 qui sont nouvelles, 4 qui sont des vidéos que j'ai publiées en 2017 ou en fin décembre 2016, donc qui ont généré un maximum de vues à ce moment-là. Ce qui est pour moi plutôt bien, parce que ça veut dire que j'arrive à renouveler un petit peu mes best-sellers, entre guillemets, mes meilleures vidéos. Mais ça veut dire quand même qu'il y en a 6 qui ont été publiées avant 2017 et qui continuent de bien performer. Et ça, c'est un petit peu là-dessus que ça se joue en fait, le YouTube game, entre guillemets. C'est que vos vidéos qui sont très performantes, souvent vont l'être sur très longtemps. Donc vous allez avoir des vidéos qui vont bien marcher, et même parfois qui n'ont pas trop marché au début, puis qui d'un seul coup vont se mettre à marcher, vont être bien recommandées, etc. Et j'ai des vidéos de 2014 qui continuent à avoir plein de vues aujourd'hui encore, qui amènent des abonnés, etc. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se construit en fait, c'est que vous allez avoir de plus en plus de vidéos qui vont être bien placées dans les suggestions, dans les champs de recherche, etc. Et chacune d'entre elles vous apportera des nouveaux abonnés au fur et à mesure, et donc c'est comme ça que vous allez, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, avoir chaque année un petit peu plus d'abonnés qui vont arriver sur votre chaîne. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut créer des bonnes vidéos, et régulièrement, et continuer, et continuer, et continuer, et ça paye sur le long terme. Donc voilà, à partir de tout ça, qu'est-ce que j'en déduis? Qu'est-ce que je me fixe comme objectif pour 2018? Donc vous savez que ma situation professionnelle a un petit peu changé, donc je vais pouvoir passer un petit peu plus de temps sur les vidéos. Et donc pour ma chaîne photo, mais ça va s'appliquer aussi sur le coin des youtubeurs, j'aimerais trouver, alors pour la chaîne photo, trouver une formule gagnante pour ce format qui me plaît tant, le format de sortie photo. Les deux que j'ai publiés en 2017 semblent pas mal parce que la moyenne sur ces vidéos-là avant de temps de visionnage était aux alentours de 30... enfin de temps de visionnage, de pourcentage de visionnage des vidéos était aux alentours de 35%, c'était des vidéos assez longues. Les deux que j'ai publiés l'an dernier étaient plus courtes, plus punchy, et on était aux plus de 60% de rétention d'audience. Donc fidélisation de l'audience, comme on dit, je crois. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, donc ça me plaît, et j'ai envie de continuer un petit peu là-dedans, et de vraiment peaufiner le montage et le format pour faire vraiment un format qui claque et qui soit vraiment, vraiment tip-top. Donc voilà, ça je sais que je vais en faire beaucoup cette année, et je vais essayer de bien les faire.
Mais de la même manière, je pense que c'est quelque chose qui est important pour l'année à venir, là, c'est d'essayer de trouver des formats d'émissions. J'ai des thèmes d'émissions, j'ai des émissions qui reviennent régulièrement, pas encore vraiment sur le coin des youtubeurs, mais je pense que ça va venir, il faudrait que je commence à les créer à mon avis. Et puis d'avoir un format qui soit assez régulier, avec une intro où on dit ce genre de choses, puis une minute où on présente le sujet d'une telle manière, puis 2-3 minutes où on rentre dans les détails, puis une minute de conclusion, enfin voilà. C'est pas bien exprimé comme ça, je parle plutôt de, voilà, je parle de format, parce que pour moi c'est des formats d'émissions, c'est des concepts d'émissions, pardon, j'ai tapé sur la caméra, où en fait, voilà, c'est dynamique, ça bouge, parce que vous avez réfléchi à la base comment vous allez structurer votre vidéo en fait. Et éventuellement, ça peut être visuellement, ça peut être avec des petits effets sonores, etc. Mais pensez à un jeu télévisé, par exemple. Un jeu télévisé, on le suit parce qu'en général, il y a différentes étapes dans le jeu, il y a des petites musiques, il y a des génériques, il y a des effets visuels qui sont tout le temps les mêmes, qui reviennent régulièrement. Et donc, une fois qu'on a vu cette émission une fois ou deux et que ça nous a plu, on se dit, bah, j'ai envie de revenir parce que c'est un format qui me plaît. Si le format change systématiquement sur toutes vos vidéos, il n'y a pas cette récurrence et donc les personnes ne peuvent pas s'attacher. Et peut-être la première fois ça va leur plaire, et puis 2-3 fois ensuite ça va plus leur plaire, ils vont partir. Donc voilà, j'aimerais bien travailler là-dessus, et notamment sur le coin des youtubeurs, commencer à avoir des petits formats récurrents qui soient intéressants, qui parlent un peu de la vie de YouTube. J'aimerais bien commencer à travailler avec un monteur vidéo, parce que le montage c'est vraiment pas ma tasse de thé, je suis pas bon là-dedans, je passe beaucoup de temps et voilà. Donc soit trouver un monteur, j'ai aucune idée de combien ça coûte, j'ai aucune idée de si c'est, enfin ce sera pas rentable au début, ça c'est certain, mais j'ai envie d'essayer, voilà, faire quelques tests pour voir si ça change beaucoup de choses sur la performance des vidéos, sur le message aussi, sur la durée de la vidéo. Je pense que quelqu'un d'extérieur est capable de beaucoup plus réduire la durée des vidéos que quand c'est nous qui l'avons tourné. Et puis sinon apprendre à monter moi-même éventuellement. J'aimerais essayer de raccourcir la durée de mes vidéos sur le coin des youtubeurs et sur mon petit réflexe pour en fait mieux préparer mes vidéos pour aller plus directement à l'essentiel, avoir la même info mais dans un temps plus raccourci. Et puis j'aimerais aussi essayer de redevenir un peu plus naturel. C'est compliqué à expliquer parce que je pense être relativement naturel, là on parle en improvisation, etc. Mais j'ai remarqué par exemple en faisant des lives sur mon petit réflexe que j'étais beaucoup plus moi-même, je faisais des blagues, je me sens plus à l'aise en fait dans un live que dans une vidéo enregistrée comme ça. Peut-être parce qu'il n'y a pas de but en fait à atteindre dans un live, on est plus relax. Mais j'aimerais bien essayer d'être encore plus naturel sur les vidéos. Je ne sais pas trop comment je pourrais faire ça, mais je pourrais essayer. Tu vois, peut-être c'est un truc tout bête, mais l'idée d'avoir le téléphone là, pour moi, ça fait partie de ces petites choses-là, c'est de dire, bah voilà, je suis humain, j'ai mes notes, donc je regarde mes notes, plutôt que de monter le truc au-dessus et puis de couper à chaque fois que je regarde au-dessus. Voilà, j'ai envie d'être plus naturel. Et sur ma chaîne photo spécifiquement, j'ai remarqué aussi que les vues qui venaient du champ de recherche étaient essentiellement associées à des recherches sur des boîtiers photos, qui sont ceux que j'ai testés il y a 3 ou 4 ans, enfin 2-3 ans spécifiquement, et que donc ça continue de bien marcher. Donc en fait, j'aimerais cette année, pour cette partie recherche notamment, tester plus de boîtiers, et c'est en plus quelque chose qui m'intéresse, donc je pense que ça pourrait être une bonne technique. Et puis enfin, donc ça va parler peut-être à ceux d'entre vous qui ont des vidéos qui sont présentes sur leur chaîne en quantité depuis longtemps. J'aimerais essayer d'optimiser mes anciennes vidéos. J'ai commencé à faire des tests. J'ai changé les tags d'une vidéo qui fait encore des vues, une ancienne vidéo qui fait encore des vues. J'ai changé les tags pour en avoir plus qui sont bien placés, pour voir si ça augmente la performance de ma vidéo, si ça change rien ou si ça réduit la performance de ma vidéo. Donc voilà, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai un peu analysé les résultats. Je vais faire pas mal de tests comme ça que je partagerai avec vous sur le coin des youtubeurs. J'aimerais essayer de me placer sur quelques vidéos aussi concurrentes, que ce soit sur mon petit réflexe et sur la chaîne du coin des youtubeurs. Trouver une vidéo qui me paraît assez intéressante, apporter un complément d'information, et puis avec un bon titre, une bonne description et des bons tags, essayer de me placer à côté de cette vidéo-là. Voilà, ça peut être une bonne technique. Et puis j'aimerais bien aussi essayer de devenir bon en playlist. Les playlists normalement sont un bon moyen d'avoir plus de watch time sur ces vidéos que quand on regarde une vidéo toute seule. J'ai constaté cependant sur ma chaîne Mon Petit Réflexe que mes playlists font à peu près le watch time normal, comme n'importe quelle autre vidéo. Donc peut-être je les utilise pas bien, peut-être qu'elles sont pas bien référencées, mais voilà, j'aimerais faire ça un petit peu mieux. C'est pareil, on fera toute une vidéo entière sur les playlists, même peut-être plusieurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Voilà un petit peu mes objectifs pour cette année. J'aimerais bien un petit peu avoir les vôtres sur vos chaînes YouTube. Quel bilan vous tirez l'année dernière? Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que c'est décourageant?
Qu'est-ce que vous avez comme motivation pour cette année 2018? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Voilà, est-ce que vous avez tout chamboulé ou pas? Voilà, ça m'intéresserait de savoir un petit peu ce que vous prévoyez. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petites infos intéressantes. Si vous n'avez pas fait votre bilan, allez le faire. Allez un peu dans les analytics, passez une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, comparez un petit peu les chiffres, ouvrez à la limite un onglet avec l'année 2016, un onglet avec l'année 2017 et regardez les mêmes choses en même temps. Voilà, je trouve très instructif d'aller voir un petit peu comment les choses évoluent. Je vous dis à tous à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Coin des Youtubeurs si ce n'est pas déjà fait, et puis d'activer les petites notifications, notamment parce que je ne l'ai pas dit, mais j'aimerais commencer à faire des lives sur cette chaîne, parce que je pense que ça collerait carrément, parce que je pense que vous devez avoir plein de questions sur YouTube. Donc on va faire des lives un petit peu comme sur mon petit réflexe, avec quelques animations sympas. Ce ne sera pas des lives questions-réponses pendant 2 heures. Et je pense que ce serait cool. Et donc du coup, si vous voulez être averti du moment où je passe en live, il faut absolument que vous ayez mis cette petite cloche. Voilà, abonne-toi, mets la cloche. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao.